Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Youth Academy Challenge sur Football Manager 2024. Aujourd'hui, on termine notre deuxième saison de ce défi avec un objectif. Au bout, aller chercher le titre de champion de France. Et oui, on est toujours en course à 3 matchs de la fin de la saison. C'est un vrai exploit. Mais pour cela, il va falloir se séparer du gros morceau. Il faut battre absolument le Paris Saint-Germain. Ce sera le match d'ouverture de l'épisode. On aurait pu avoir un joker face aux Parisiens, si Marseille avait remporté l'Olympico du milieu de semaine. Malheureusement, les Olympiens se sont inclinés 5-2. Une grosse défaite que j'incombe, moi, au bord de Marseillais. Pourquoi ? Eh bien, ils ont laissé filer Roberto De Zerbi pour nommer Jean-Pierre Papin à la tête du club. Et son premier match s'est soldé donc par une large défaite face aux Parisiens. C'est vraiment une preuve qu'à Marseille, on n'aime pas le football. Remplacer De Zerbi par Jean-Pierre Papin, c'est vraiment un acte criminel. Enfin bref, nous, le Paris Saint-Germain, on va les affronter dans cette composition. Un milieu de terrain retravaillé, puisque Tolisso et Cacré sont blessés. Je vais pas vous mentir, mais ce match, je ne le sens pas du tout, vraiment. J'ai un mauvais pressentiment. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche, j'arrive pas à me mettre... j'arrive pas à être confiant pour ce match. Mais bon, on va quand même espérer que nos joueurs donnent tout et me fassent mentir. Allez, il faut aller chercher cette victoire pour espérer aller chercher un titre de champion de France. Ce serait beau quand même, hein, terminer sur un titre de champion de France sans aucun transfert. Ce serait une belle preuve de nos compétences d'entraîneur. Et ça ferait monter un peu notre réputation de club. Donc ce serait vraiment pas mal. Et allez, un premier temps fort pour les Parisiens. Lacazette qui n'a pas réussi à récupérer le ballon dans les pieds d'Ougarté. On voit hein, déjà 8 minutes de jeu et Paris qui a tiré 4 fois en direction de nos buts. Ça confirme un peu ce que je craignais. Des Parisiens qui n'ont plus que ça à aller chercher. Oui, bien joué Kadewere. Pourquoi pas aller Cherki avec Benrahma. C'est quoi ça? Oh là 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 là. Oh là 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 là, je crains le pire. Ouh, c'était chaud. C'était chaud, horrible. La conduite de balle de Saïd Benrahma, vraiment horribilus. On va baisser notre bloc, on va essayer de les contrer. On va jouer plus long. Et allez, hein, il faut y aller. Ah non, c'est nous qui avions tiré 4 fois au but déjà. Et bah oui. Nous on tire, ça ne fait rien. Et eux, il leur suffit d'un tir cadré pour faire la différence sur un coup de pied arrêté. C'est chiant. Voilà, on va pas se mentir, c'est chiant. J'ai changé ma compo alors que ça marchait bien. Quelle erreur de lecture de ma part. Mais Cherki qui récupère le ballon avec Maitland-Niles. Cherki à nouveau qui va peut-être aller chercher Xavi Simons. Oh, une passe horrible de Ryan Cherki. Le grand pont Dembélé sur O'Brien. Heureusement, sa frappe termine dans les bras de Lucas Perry. Je pense que je vais remettre ma compo assez haute hein, parce que là, on se fait éclater le fion. Depuis que j'ai changé, on voit plus le jour. Allez, Upembe. Avec Arnaud Tenas, Marquinhos. Allez, pourquoi pas une erreur technique du Paris Saint-Germain. Ça m'étonnerait que ça arrive. Gonzalo Ramos, oui, les deux tacles des Lyonnais. Avec Ryan Cherki, Benrahma. Allez, pourquoi pas Saïd? Pourquoi pas Saïd? Et pourquoi pas Saïd? L'égalisation de Saïd Benrahma. Il fallait trouver une solution. Il a trouvé un tout petit angle dans les cages parisiennes. Une frappe magnifique. Fouettée à terre, Arnaud Tenas ne peut rien faire. Elle est trop puissante, trop bien placée cette frappe de l'Algérien. Et l'OL qui revient à un but partout. Ouais, là on voit toujours un point d'avance. Ce qui revient à peu près à 2 points d'avance à match
au même nombre de matchs avec le Paris Saint-Germain. Il faut continuer. Il faut continuer tout donner. Allez, allez, tactique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme ça? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on change un peu? Je pense que je vais rester comme ça. Parce qu'en vrai, ils ont marqué sur... on a eu très très chaud sur une action. Ils ont marqué sur coup de pied arrêté. On va voir ce que ça donne. Parce qu'il faut aussi prendre en compte que les Parisiens sont très fatigués par rapport à nous. Puisqu'ils ont joué en milieu de semaine, contrairement à notre équipe. Nous, on n'a rien fait. Oh là 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 là, il y a quoi? Il y a penalty? Penalty pour Lyon. Oh là là, la poussette dans le dos de Skriniar. Enfin, Skriniar qui pousse dans le dos Ryan Cherki. Allez, Alex. Allez, Alex. Pour ton 21e but de la saison. Allez, Alex. Penalty, carton rouge. Penalty, carton rouge. Ah non, seulement penalty. Il a une poussette dans le dos, ça ne vaut pas une exclusion. Allez, Alex. S'il te plaît, s'il te plaît. Et Alexandre Lacazette. Let's go. 21e but de la saison. L'Olympique Lyonnais qui prend l'avantage et qui se met à rêver du titre. Allez, 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 il faut tenir. Je vais rien leur dire parce que j'ai peur de foirer ma causerie. Lazziri qui est averti, Kadewere qui est très fatigué. Mamma mia. Oui, Koumbedi, bien joué. Zaïre Emery, j'allais faire les changements, mais le temps fort s'est enclenché. Allez, allez, allez. On n'encaisse pas, on reste bien derrière, tous ensemble les gars, tous ensemble. Voilà, PSG qui accélère, en deux touches de balle, ils sont dans la surface. Et l'égalisation de Randal Kolo Muani. Meilleur dans le jeu que dans la réalité, malheureusement pour nous. On va faire rentrer le Penant, on va faire rentrer le Jeff, on va faire rentrer... putain, ça craint, j'ai vraiment personne à faire rentrer en jeu. On va laisser comme ça. Hein. On va laisser comme ça. Putain. Ils ont rien dans le sac là. Deux passes. En fait, ils accélèrent sur deux passes. Et ils nous tuent. Allez, 10 minutes, un corner pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos, Lucas Perry. Allez, gardien brésilien. Longue relance au pied, exactement tout ce qu'on ne demande pas. Cherki qui va aller chercher le Jeff. Il est frais, le Jeff. Il est nul aussi. Il est nul. Il est frais, mais il est à chier. Putain, je regrette tellement de l'avoir fait entrer en jeu, ce nulard. Allez, on va essayer de jouer un peu plus haut. Parce que de toute façon, il faut qu'on gagne ce match. Là, je crains le pire. Ça repart de derrière. Ils veulent nous aspirer. Kolo Muani. Ah là 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 là. Ugarte qui va rentrer dans la surface. Ugarte. Kolo Muani. Je le sentais venir. Je le sentais venir. Franchement, c'est trop chiant. Ils accélèrent sur deux passes et ils nous tuent. En deux passes, ils nous tuent. Et nous, on est juste spectateurs. Putain. En plus, on ne peut même pas accuser ma tactique parce que les changements tactiques ont été faits après le troisième but encaissé et on se retrouve à perdre ce foutu match face au Paris Saint-Germain. Je suis déçu. Je suis déçu, on aurait pu remporter le match, on aurait pu aller croire au titre de champion de France. Malheureusement, on ne sera pas champion de France cette saison. Ou alors, attendez... Merde, le Paris Saint-Germain. Il joue quoi le PSG? Ils ont encore 4 matchs.
Ils ont encore 3 matchs, pardon. Lens, Brest, Lorient. C'est 3 victoires pour le Paris Saint-Germain, sans aucun doute. Malheureusement, nous, on va quand même tout donner sur nos 2 derniers matchs, puisque on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un faux pas du Paris Saint-Germain. Ils l'ont fait, hein. Il y a déjà eu des faux pas du PSG. Ils ont pris 3-0 contre Marseille. Ils ont perdu contre nous. Euh, Ouais, ils ont perdu un autre match. Je me souviens plus contre qui c'était, mais ils ont perdu. Donc voilà, il faut tout donner. Bah, attendez, on va voir. Ils ont perdu 4 matchs. Lille, Metz, Lyon, Marseille. Donc c'est faisable, hein, pour le Paris Saint-Germain et c'est vraiment dégueulasse parce qu'on perd un seul match contre le PSG. On était invaincu jusque-là, mais on fait 7 matchs nuls. Et le PSG, on perd moins de matchs qu'eux, mais on finit derrière eux. C'est injuste, c'est injuste. Mais c'est le sport. Le sport qui est injuste, de toute façon, de base. Ouh, Lens qui bat Rennes. Lens qui est quatrième de Ligue 1, alors pourquoi pas? Pourquoi pas un exploit contre le Paris Saint-Germain? Nous, on va croiser les doigts. Oh, le match retour de la demi-finale, ce sera donc Manchester City contre Villarreal ou le Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rapport mensuel des joueurs prêtés. Ok. Vaï termine sa formation linguistique. Koumbedi qui a bien progressé. Maxence qui a créé des projets, des progrès encourageants. À chaque fois, je fais cette faute. Je dis des projets encourageants plutôt que des progrès encourageants. Allez, s'il vous plaît, mes Lensois. Le Real Madrid qui va donc en finale de Ligue des Champions. Et Lens qui perd contre le Paris Saint-Germain 1-0. Ah, il rallie les troupes pourquoi, Cacré? Ouais, gardez la pression sur le Paris Saint-Germain. On peut aller chercher un nouveau record de points en vue et un nouveau record de victoires. Ouais, ce serait bien, mais on s'en fout un peu. En fait, on espérait tellement au match. J'ai fini au blessé. On espérait tellement le titre qu'au final, le record de points, le record de victoire, ça ne nous importe peu, surtout que ça débouche sur rien du tout. On fait une saison historique et ça débouche sur 0 trophée. C'est dur à avaler. C'est dur à avaler. Bien joué. Tu t'es bien entraîné, mon petit. Toi, tu t'es mal entraîné. Et Markovic s'est bien entraîné. Lui, il va vite partir, je pense. Parce qu'il fait que de s'entraîner comme une merde. Allez, tu dégages. Je lui parle, il est pas content. Je critique ses prestations, il est pas content. Il s'entraîne mal, il change rien du tout. Allez, dehors. On veut pas te voir dans ce club. Jeffinho, on a récupéré Cacré, on a récupéré aussi Malik Fofana. Ok, on va laisser Koumbedi, on va mettre Lomami qui s'est bien entraîné. El Arouche, Le Penant. On va mettre Cherki. Et là, on va mettre El Djebali. Benrama, Lacazette. Ouais, et puis on fera rentrer les jeunes. Là, on fait jouer un peu les jeunes. Je pense que face au Havre, ça devrait passer. Et puis sinon, on fera rentrer Cacré au milieu pour venir apporter un peu d'expérience et de technique au milieu de terrain. Allez. C'est un match qu'on doit remporter. Je ne veux pas de mauvaises surprises aujourd'hui. Il faut qu'on gagne ce match face au Havre. Allez, j'ai dit que ça allait passer. On va se prendre un but sur coup de pied arrêté. Non, ça part. Le dégagement de la tête de Lomami avec Lacazette.
Il conserve le ballon, la Lacazette qui va trouver Koumbedi. Koumbedi avec Ryan Cherki sur l'aile droite. Ryan Cherki avec El Arouche. Lacazette et l'ouverture du score du général. Le général qui se rapproche toujours un peu plus du record de buts marqués en Ligue 1 par un joueur lyonnais. Cette saison, il ne l'aura pas. On va essayer de pousser encore un petit peu, même si j'aurais bien aimé installer Gift Orban en titulaire la saison prochaine. Mais voilà, il faut que Lacazette aille chercher le record. Le Penant, la frappe de Le Penant et on prend de l'avance, on fait le break dans ce match face au Havre, 2-0. Je vous avais dit que ça allait passer, même avec quelques jeunes. Et la Rouge, Lacazette, Le Penant, petite passe des Lomami qui s'est bien entraîné. C'est bien, ça vient récompenser sa bonne semaine d'entraînement. Donc on ne peut pas lui dire de tacler moins durement, de moins s'engager. Sur les autres terrains, on est les seuls à jouer aujourd'hui. Match plutôt calme, on est bien en place. Le Havre qui n'a pas tiré une seule fois au but dans cette première période. Allez, Cherki, O'Brien, Koumbedi. Belle accélération de Koumbedi. C'est dégagé de la tête par la défense havraise. Benrahma, non, qui ne retrouve pas Lomami. Belle intervention d'Adrielson pour stopper l'attaque havraise. On revient avec Koumbedi. Il va trouver Larouche, le beau contrôle des Larouche. Et il allume Desmas. Et ça fait 3-0 pour l'OL. Le contrôle orienté de Mohamed El Arouche. Il est somptueux, regardez. Pif, il se l'emmène dans la course à la perfection. Derrière, il enchaîne une très belle frappe pied droit, Mohamed El Arouche. Ça fait plaisir d'avoir un tel joueur dans son équipe. Oh, les bras écartés, hein. Continuez comme ça, les amis. Franchement, c'est un match parfait. On va laisser Lacazette jusqu'au bout pour qu'il marque le plus de buts possible. Notre capitaine. Allez, Cherki, la tête de Jake, c'est dégagé, ça revient sur Cherki avec El Djebali. O'Brien, El Djebali, il faut trouver une solution. Le Penant trouve la solution. Desmas qui dévie en corner. Cherki pour botter ce corner. Il y a faute sur Jake là. J'ai vu quoi? Ah, c'est faute de nous. Il peut pas sauter, mettre la tête parce qu'il est poussé dans le dos et l'arbitre siffle faute de main. C'est une folie. Allez, on va sortir Benrahma, mettre un petit peu Fofana qui revient de blessure, qui mérite de jouer aussi. On va faire jouer Maitland-Niles à la place de Le Penant qui est averti et on fera rentrer peut-être Gift côté droit à la place de Cherki. Allez, Maitland-Niles. El Djebali avec El Arouche. Ballon récupéré par Motiba et Havre, mais le dégagement est directement sur Mamadou Sarr. Lomami. Il va trouver Koumbedi. Koumbedi qui va s'échapper côté droit. Il va centrer pour Cherki. C'est dégagé par la défense havraise. Encore une fois. Stefanov et la belle faute de Maitland-Niles. Allez, 64e minute de jeu. On va faire rentrer Gift Orban côté droit. Et qui peut jouer la Dziri, ça lui ferait du bien un peu de jouer, mais en même temps, Lomami fait un très bon match. Kadewere, Kakre, Diomandé. Entrer Patouillet, tiens, allez. Une petite folie de fin de saison. 3-0, il y a 0 tir pour le... 0 tir pour le Havre. On peut prendre ce petit risque de faire entrer Mathieu Patouillet. Allez, on voit hein, sur le placement moyen des joueurs. On campe dans le camp havrais. Et le petit coup franc de La Rouge qui passe au-dessus. Allez, on aura fait le taf
jusqu'au bout. Et malheureusement, la blessure d'Alexandre Lacazette, une possible blessure à l'aine pour notre général. On va rester comme ça, on va juste jouer sans numéro 10. Et le Havre qui va peut-être en profiter pour être dangereux pour la première fois de la rencontre. Lomami qui a lui aussi pris un coup, le mauvais dégagement. Oh. Un but archi moche, une frappe déviée qui trompe Mathieu Patouillet malheureusement. Qui peut pas aller la chercher cette frappe. Et donc ce sera une victoire 3-1 face au Havre. C'est bien les gars, c'est une belle victoire. Le but il est anecdotique à la fin, on joue à 10. Une frappe contrée, enfin bref. Allez, toi t'es dégagé de chez nous. Alexandre Lacazette blessé 3 à 4 semaines. Il ne jouera pas le dernier match de la saison. Alexandre Lacazette, Koumbedi, vous avez été intraitable. El Harouche, très bon match. Ok, alors, Angers le maintien à la portée du SCO. Allez, hop. Oui, il est disponible. Nouvelle suggestion d'intermédiaire, mais malheureusement pour nous, on ne peut pas recruter. De toute façon, Patson Daka, c'est pas un joueur que je serais allé chercher. On va pas se mentir. Marseille qui est en train de sombrer. L'OL et PSG qui gagne 3-0 face à Brest. C'est terminé. C'est terminé. Le Paris Saint-Germain est donc champion de France. Et donc Marseille qui termine 5e, eux qui étaient 3e toute la saison. Et là, ils sont donc 5e. C'est dur hein, pour les Marseillais, mais en même temps, quand tu nommes Jean-Pierre Papin à la tête de ton équipe, voilà ce que tu récoltes. 5-2, 1-3. Oh là là, quelle erreur. Quelle erreur, Jean-Pierre Papin. Oh, c'est vraiment un mauvais choix du board marseillais. Et là, face à Toulouse, voyons voir. Toulouse qui est aussi bien classé. Hein, je crois qu'ils sont 6e. Les Toulousains. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je pensais qu'on allait revoir les résultats. Compétition. Ah, le match n'a pas encore eu lieu. Ah, ça doit peut-être le match de 21h. Allez, qu'est-ce qu'a fait Marseille? Victoire 3-0. Donc il repasse 4e. Le PSG, 4 points, c'est terminé. Ils sont champions de France. Bravo à eux, bravo à eux. Mais bon, on les a poussés dans leur vraiment leur dernier retranchement. Non, semaine 2, et là c'est semaine 1. On a vraiment titillé le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. Malheureusement, des quelques petites erreurs, des matchs qu'on aurait dû gagner, qu'on n'a pas remportés, nous plombent notre saison. Mais bon, dans la globalité, quand même, la saison est quand même très bien. Il est passé professionnel. On fera un bilan après le match face à Montpellier. C'est pour ça que je le fais pas tout de suite. Mais voilà, la saison dans la globalité est quand même satisfaisante. Et la Rouche dans l'équipe de la semaine. Entraînement mauvais pied, ça, je prends toujours. Très important d'entraîner les mauvais pieds des joueurs. Le Penant, ouais, petite fiche sympathique. Des Carvalho. J'ai un peu l'impression qu'il y a énormément de différence entre Le Penant et des Carvalho. Peut-être au niveau physique, au niveau mental, pardon.
Ok, Matteo Pereira. Allez, il nous reste 2 jours avant la fin de saison. Et Tondé pour être utile avec l'équipe 2. Eh bien, passe en équipe 2, mon cher ami. Lazziri, gros potentiel. Lomami, gros potentiel. Pedro Vanga, joueur de qualité. Pourrait devenir meilleur que Corentin Tolisso. Ouais. Maitland Niles mérite d'être félicité sur sa bonne forme. Moyen, moyen. Alors, Montpellier. Record de points et record de victoires en vue. Bellarouge qui s'est bien entraîné. Opona qui s'est bien entraîné aussi. Et Markovic ici qui s'est bien entraîné. Tralis Mera s'est pas bien entraîné. On va lui signaler. Markovic, excellent joueur. Hein. Excellent joueur professionnel. 19 de détermination. Lui, il va être très très bon, les amis. On aura un arrière droit de grande qualité avec Koumbedi. Là, sur le côté droit, on a la succession de Clinton Mata assurée. Déjà, le côté gauche, on est pas mal avec Lazziri, Lomami, même si ça pourrait être un petit peu mieux. Allez, le tournoi de Toulon avec De Carvalho et Michel Anus. Michel Anus. 1,5 étoiles. Ok. Eh bien, on va faire pareil. Le Casette absent, on va mettre Gift Orban. Face à Montpellier, 10e de Ligue 1. Cherki et Larouche, Benrama, oui. Djebali, Le Penant. Je pense que je vais partir avec la même équipe. On va peut-être mettre Mamadou Sarr ici. Et puis voilà. El Djebali, Gift Orban. Très bien. Eh bien, allons-y, Alonso. Allons chercher. Pourquoi il n'est pas content, Gift Orban? Il n'est pas content de ses consignes individuelles. Ah, il va pas commencer à me faire chier, lui. Allez, le dernier match de la saison face à Montpellier. Et déjà, un premier tir de notre part. 2 tirs déjà. En plus, on est à domicile, donc c'est bien. En fin de match, on aura le petit tour de terrain, l'ovation, la fête avec le public. On aura aussi le feu d'artifice, toutes les animations de fin de saison habituelles côté Olympique Lyonnais. Koumbedi avec Cherki, El Djebali, Le Penant. Koumbedi dans la surface. Oh, l'arrêt de Lecomte. C'était une très belle action pour l'OL. Jack O'Brien, capitaine du soir en l'absence de Lacazette et de Cacré. Oh, le capitaine a failli ouvrir le score. À nouveau, Koumbedi, le côté droit qui fonctionne bien. Koumbedi, Cherki. El Djebali, Koumbedi, le centre sur personne. Mais le ballon va revenir sur Lomami. El Djebali, Le Penant, Koumbedi, le centre et Saïd Benrama qui marque le 13e but de la saison. Mais Stéphanie Frappard va-t-elle accorder le but? Pour moi, il n'y a pas de raison de le refuser. Non, non, il y a but, il y a but, il y a but. Hein. Gros oubli de la défense montpelliéraine. Dans les 5,50 m. Mais écoutez, le but est valide. Koumbedi encore une fois. Le centre, la tête de Benrama qui passe juste à côté. C'est fou, hein, le côté droit il fonctionne archi bien. Koumbedi, Cherki. C'est vraiment... l'entente est vraiment très très bonne. Allez, pourquoi pas un petit 2-0 avant de retourner au vestiaire. Non, match totalement maîtrisé de la part de l'OL encore, hein, comme face au Havre. 0 tir pour les Montpelliérains dans cette première période. On est vraiment... on contrôle vraiment le match aujourd'hui. Allez, pourquoi pas, Cherki. La passe vers Benrama. Passe horrible pour trouver Jack O'Brien. L'Irlandais qui va trouver Cherki et Saïd Benrama, le doublé de l'Algérien 2-0. Juste avant la mi-temps, c'est exactement ce que j'avais commandé au Père Noël il y a quelques instants. Parfait, parfait, parfait. Mes joueurs me rendent le travail
très facile. Continuez comme ça. Allez, on enchaîne. On veut terminer cette saison où on n'a plus rien à jouer. Malheureusement. Et la tête de Brian qui passe juste au-dessus. Kumbedi, El Jebali aussi, très bonne note. Cherki, bonne note. Un match satisfaisant. Les autres n'ont pas 7, sont en dessous de 7, mais bon, je vois que Montpellier tire pas. Ils ont 30% de possession de balle, donc en vrai, ils n'ont pas les notes vertes. On va dire au-dessus de 7, mais dans la globalité, tout le monde fait un très bon match. Allez, Ounas. Tigues. Oh oui, la parade de Lucas Perry, exceptionnelle. Allez, on approche des 70 minutes de jeu. On va faire les quelques petits changements. Larouche. Silla. Bien joué. Allez, on va faire les 5 changements. Malik Fofana à la place de Cherki. Cacré à la place de Le Penant. Laziri à la place de Lomami. On va faire jouer Maitland Niles aussi, puisque il était en forme ces derniers temps. Et Diomande à la place de Jake, le Big Jake. Allez, un petit temps fort avant les changements. Ryan qui perd le ballon, profite de Silla, mais c'est Kumbedi qui récupère immédiatement. Kumbedi qui rentre dans la surface, il va centrer. Et le but de Mohamed El Arouche, 3-0 pour l'OL. La fête est totale. Le récital de Kumbedi est exceptionnel. Lui, il sera titulaire la saison prochaine, Saël Kumbedi. Clinton Mata commence à se faire vieux, il faut passer le flambeau au suivant. Mata ira jusqu'au bout de son contrat avant que Markovic intègre le groupe, notre jeune New Gen, qui va pas faire long feu en équipe de jeunes. Hein. À 16 piges là, il va intégrer le groupe pro très rapidement. Et Benrahma, Orban, et l'arrêt de Lecomte, 20 tirs face à Montpellier, seulement 7 cadrés. Allez, à la rouge, personne. Retombé de ce corner, Maitland Niles. Alors qu'il reste qu'une petite minute de jeu. Et cette saison 2024-2025 est terminée. Victoire 3-0. Très beau taf de mes joueurs. Voilà, le petit tour de terrain pour féliciter les supporters. La petite communion parfaite avec les supporters. Kumbedi apporte toute sa classe à l'OL. Vraiment un match de folie de Sahel. Et donc, voilà, on va faire le bilan rapidement de cette saison. Alors, les compétitions en Ligue 1. Une saison très satisfaisante. Malheureusement, on termine deuxième de Ligue 1. Peut-être trop de matchs nuls évitables. Par exemple, Toulouse, Lorient, Metz, Angers, on envoie des 0-0. C'est ça qui nous coûte le titre cette saison. C'est dommage, c'est dommage. On termine deuxième, au moins on a la Ligue des Champions, c'est vraiment essentiel. C'était l'objectif principal de notre saison. Metz, enfin Le Havre et Caen sont relégués. Metz jouera les barrages. Toulouse, Monaco, Lens en Europe et Marseille-Nice en Ligue des Champions. Le meilleur buteur pour Lyon en championnat, Lacazette, 18 buts. 18 buts, malgré une saison un peu en demi-teinte. Mais voilà, il envoie quand même 18 buts en championnat. Il en est à 168 buts. Il lui manque 14 buts pour égaler le record, je crois. Et 15 pour le dépasser. Il lui faudra encore une très très grosse saison à Alex pour aller chercher le record. Cherki, plus grand nombre de passes décisives, 10 passes. Même si Ryan a fait une saison un peu moins bonne, je trouve. 4 buts seulement pour Ryan Cherki. Mais voilà, en Ligue des Champions, je pense que c'est très satisfaisant. On a eu une campagne de Ligue des Champions très difficile pour notre retour 4 ans après dans cette compétition. Voilà, on a affronté Liverpool, City, Aston Villa, Porto, Leipzig dans la phase de poule. On a fini par être éliminé par Liverpool.
Un peu volé, mais bon, c'est logique. C'est logique. Coupe de France, demi-finale, défaite contre le Paris Saint-Germain, parcours satisfaisant. Trophée des champions perdu. euh, Perdu, pardon, face au PSG. En fait, j'ai bugué parce que je vois qu'on joue la finale, la Coupe du Monde des clubs. D'accord, donc en fait, la saison n'est pas terminée. La saison n'est pas terminée. On a donc une Coupe du Monde des clubs là dans un mois. Voilà. Ben, je ne savais pas qu'on jouait la Coupe du Monde des clubs. Très bien. Ben, écoutez, on aura ça à jouer dans un mois. Le record de victoire pour l'Olympique lyonnais. 26 victoires dans une même saison. Le plus grand nombre de points, 85 points. Et malgré tout ça, on termine deuxième de Ligue 1. Très décevant. Très décevant. Ah bah voilà, écoutez, on va se quitter donc juste après ça, après le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs, que je voulais faire un bilan de la saison, mais du coup la saison n'est pas terminée, donc on ira un petit peu après. Et voyons voir, donc on va se mettre en vue d'ensemble, en vitesse x3, et on débute le tirage. Voilà, on voit que c'est quoi ces chapeaux là? Je vois qu'il y a beaucoup de chapeaux vides en bas là. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être un bug d'affichage parce que je ne vois même pas. Et on était censé être chapeau 2, je crois. Donc, ouais, il manque pas mal de clubs. Ok, bah écoutez, on va tirer les équipes comme ça, puisque toutes les équipes n'apparaissent pas. Ah non, on n'a même pas chapeau 2. Flamengo, PSG, Bayern, Palmeiras. Ok, Barcelone, Benfica, AS Roma. Donc, normalement, on est chapeau 8. Chapeau 2. Allez, Auckland City, Leipzig, Inter, Lyon. Oh là 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 là, l'Olympique Lyonnais qui jouera donc contre Al Nasser. Wydad Casablanca et Palmeiras. Cristiano Ronaldo, s'il est toujours là. Est-ce qu'il est là, le Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il sera là, le Cristiano Ronaldo? Non. Eh non, on n'aura pas le retour de Cristiano Ronaldo en... J'allais dire à Lyon, mais on ne sait pas où ça se joue. Mais face à nous, on aura en revanche Sadio Mané qui est listé. Sadio Mané qui est listé. Il y aura aussi Thiago Alcantara. Il y aura qui d'autre? Jadon Sancho, Marco Asensio, Schouten, Laporte, Guirassy. Ouais, intéressant, intéressant. Eh ben écoutez, l'épisode du jour se termine là-dessus. On aura donc aussi, pardon, Fabio Rogerio qui est passé titulaire. Très très bon défenseur. Pas loin d'intégrer la rotation aussi, hein, malgré seulement 16 ans. Peut-être le prêter en Ligue 2, on va voir ce que ça donne à Caen. En tout cas, l'épisode du jour se termine sur ça. Merci de l'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous commenter, à vous abonner, à commenter, à lâcher un pouce bleu. Ça aide à faire grandir la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne soirée et à demain. Salut.